Perché sur les falaises de la côte d'Albâtre, le village envoûtant de Varengeville-sur-Mer est un tableau grandeur nature. C'est d'ailleurs ici que des artistes viennent se réfugier juste avant la Seconde Guerre mondiale. Georges Braque, Paul Nelson, Alexander Calder, Juan Miró se retrouvent à Varengeville parce que deux des piliers artistiques du début du XXe siècle, c'est-à-dire Georges Braque et Paul Nelson, y ont des résidences secondaires, mais Braque y passe quasiment 6 mois de l'année à partir du moment où il arrive à Varengeville. Nelson, l'architecte, Calder, le sculpteur, Miró et Braque, les peintres, ne profitent pas que de ce petit coin de Normandie pour glander sur la plage. Il y a beaucoup d'œuvres importantes qui ont été faites à Varengeville. Chez Braque, c'est le moment où naît le motif des oiseaux, par exemple. Donc, on voit dans l'exposition les grands oiseaux noirs, l'oiseau noir et l'oiseau blanc, l'oiseau et son nid. Miró également a beaucoup travaillé à Varengeville puisqu'il y a séjourné quasiment 1 an en 39-40. C'est là qu'est née l'une des séries emblématiques de son travail qu'on appelle les constellations. Calder a passé seulement l'été 37 à Varengeville. Mais on dit beaucoup que Nelson a mis à disposition son garage, qui est devenu un atelier pour Calder, qui a fabriqué des petits objets. Le calme des falaises et de la campagne ne parvient pas à éclipser la guerre qui sévit dans toute l'Europe. Elle s'immisce jusque dans leurs œuvres. Pendant la guerre, ce qui est très emblématique du travail de Braque, c'est ses natures mortes, petit format, composition très serrée, une peinture assez sombre où le noir a une part assez importante, qui incarne vraiment ce sentiment d'enfermement, d'isolement aussi, où on sent que le peintre est replié sur son intérieur. Une invitation au voyage dans l'intimité des grands artistes du XXe siècle et un bel aperçu des œuvres qu'ils ont réalisées sur la côte normande. C'est au Musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 2 septembre 2019.